avec Dieu. Dieu, dans sa nature, il t'invite au meilleur pour ta vie. Quand on dit « regardez-vous », le mot dans l'original, « logizomai » veut dire « raisonner », « imputer », « estimer » ou « croire ». Ça veut dire mettre au compte de quelqu'un. Et ma question, c'est, avez-vous regardé dernièrement votre compte spirituel? Il y a quelqu'un qui fait un dépôt dans vos comptes spirituels. Et vous devez être conscient de ce que vous avez dans le compte pour en profiter. Et ce mot-là ici, regardez-vous, c'est logizomai, qui veut dire, et je vais vous lire ici ce que ça veut dire, un compte que sur mon livre de banque, il y a 250 $ par exemple. C'est bien ce que j'ai 250 $ en banque, sinon je me trompe. Je m'abuse moi-même. Donc, le mot se réfère à des faits, non à des suppositions. En d'autres mots, imaginez que vous arrivez dans votre compte et vous trouvez que votre compte a augmenté de 2000 $. Et vous dites, mais comment ça se fait? Je n'ai pas déposé 2000 $. Je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas déposé, donc je pense que je n'ai pas moi-même déposé, je pense que je ne l'ai pas, mais quelqu'un a déposé dans mon compte. Et si c'est dans mon compte, c'est parce qu'il veut que je l'utilise. Donc Dieu a déposé dans votre compte la grâce de Dieu en abondance. Et il dit, regardez-vous comme possédant ces choses-là et réjouissez-vous. Profitez-en. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'ici? Au lieu de rester dans vos efforts, il y a quelqu'un qui vous aime assez qu'il a fait ça pour vous. Le transfert ou changer. J'essaie d'expliquer pour que vous puissiez saisir. Par exemple, imaginez quelqu'un qui est dans un restaurant et il travaille comme plongeur dans le restaurant. Il travaille fort, chaque jour il arrive, il travaille comme plongeur, il doit arriver, il doit faire son travail, repartir. Et soudainement, on lui dit, le propriétaire est mort. Et écoute, il t'aimait tellement qu'il a mis le restaurant à ton nom. Wow! Et le monsieur a dit, ouais, intéressant. Il rentre travailler, puis il commence à faire la vaisselle encore. Est-ce que vous diriez, quelque chose, c'est pas pareil, là. Oui, mais j'ai toujours fait ça. Oui, mais je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas acheté le restaurant. Vous dites, mais il te l'a laissé. Il l'a mis à ton nom. La Bible dit, regarde-toi plus comme un esclave. Regarde-toi comme un propriétaire. Commence à changer ton attitude. Regarde-toi plus négativement, regarde-toi positivement, regarde-toi pas comme n'ayant pas, regarde-toi comme possédant. Commence à te regarder comme ça. Mais il y a du monde qui continue de se regarder comme des plongeurs. Ils ne se voient pas comme des propriétaires de ce que Jésus a fait pour eux. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Un plongeur ne prend aucune décision. Il fait simplement son travail. Il ne peut rien faire pour changer sa situation. Il fait juste exécuter. Il n'est pas concerné pour le succès du restaurant. Il rentre, il travaille, puis si ça ne fait pas, il va travailler ailleurs. Mais le propriétaire ne pense pas comme ça. Le propriétaire pense à la qualité de la nourriture. Il pense à l'efficacité du restaurant. Le propriétaire s'attache au restaurant, il voit un lien entre lui et le restaurant.
Il veut qu'il réussisse. Si le restaurant réussit, il réussit. Mais il y a des gens qui pensent encore comme des plongeurs. Ils viennent, ils font une fonction, ils repartent. Ils ne se sentent pas responsables. Un propriétaire a un sens de responsabilité. Il est responsable. Il sait qu'il doit faire quelque chose pour que ça fonctionne. Chrétien, Dieu essaie de te dire que tu es devenu... Est-ce qu'il y a des propriétaires dans la salle? Dieu essaie de dire aux plongeurs, tu étais un plongeur. Mais arrête de faire la même chose. Commence à penser différemment. C'est fou de penser que les choses vont être différentes et tu continues de penser comme tu penses. Il faut que ta pensée change pour que ta vie change. Il faut que tu arrêtes de penser que tu viens juste exécuter, que dans la vie, tu es une victime et commencer à croire que ce que Jésus a fait pour toi et en prendre possession. Alléluia. Oh, glory to God. C'est un fait spirituel. C'est pas une imagination. C'est pas je pense que, c'est un fait. Dieu a déposé ça dans vos comptes. Par l'alliance de grâce. Tu dois le croire et le recevoir. Alléluia. Nous avons lu qu'il est avec nous pour nous apprendre à marcher avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire m'accorder avec la parole et suivre le Saint-Esprit. Romains 8, 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des fils de Dieu. J'ai été transféré. Où? Regardez Hébreux 11, verset 5. Il y a une personne qui était transférée. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était. Maintenant, portez attention, mais non. Regardez bien ce qui est arrivé parce que savez-vous ce qui fait la différence entre les gens qui ont du succès et ceux qui n'ont pas? C'est la connaissance. Savoir quelque chose vous donne le pouvoir de faire quelque chose. Quand vous ne savez pas, vous ne savez rien faire. Est-ce que vous comprenez? Si, par exemple, il vous arrive quelque chose, vous en allez en auto et vous avez une crevaison, mais vous ne savez pas comment la réparer. Vous appelez CA, vous appelez au secours, mais celui qui sait peut le faire. C'est un principe de vie au complet, mais c'est spécialement vrai dans les choses de l'esprit. Celui qui ne sait pas, c'est comme s'il ne l'a pas. C'est pour ça que de savoir et de recevoir fait la différence dans la vie. Ça ne dépend pas de la personne. C'est pas que quelqu'un est meilleur que vous, c'est parce qu'il sait quelque chose que vous ne savez pas. C'est simplement ça. Et parce qu'il le sait et qu'il le met en pratique, il en reçoit les bénéfices. Le mot enlevé, métatithémie. Je ne vous demande pas de retenir ce mot-là, laissez faire. Ça veut dire être transporté, se détourner, être changé, être enlevé. Transporter, transférer, deux choses. Un étant mis à la place de l'autre. Maintenant, regardez bien ça. Il marchait avec Dieu et il fut enlevé. Un mis à la place de l'autre. Il y avait une image que les gens aimaient beaucoup, c'est des pas de sable. Sur les pas de sable, il y avait deux pas de sable et soudainement, il y en avait juste un. Qui signifiait que la personne qui marchait avec l'autre le prit. Et souvent, on regarde des nœuds et on dit « Oh Seigneur, ça c'est merveilleux, mais je n'ai pas la foi pour ça. » Et pourtant, hein, c'est ce qui vous arrive en même temps. La Bible dit « Il fut enlevé, mis à la place d'eux. » Retenez ça.
Il ne vit point la mort. Parce que Dieu il avait reçu de Dieu le témoignage qu'il était agréable. Êtes-vous prêts maintenant? Regardez Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sent Christ de cette manière, lui est quoi? Il est quoi? Agréable. Alors, quand tu es agréable à Dieu, tu risques d'être quoi? Enlevé. Parce que la Bible dit, il fait enlever. Pourquoi? Parce qu'il était agréable à Dieu. Il a été quoi? Enlevé. Maintenant, les gens disent, oui, mais moi, comment je vais être enlevé? Vous êtes enlevé. C'est juste que vous ne savez pas. Vous êtes, ça, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire là? Restez avec moi, je vous l'explique. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez bien. La Bible dit, il ne vit point la mort. Il ne vit point la mort. Il n'a pas vu la mort. Je ne verrai pas la mort. Comment, pasteur, tu ne verras pas la mort? Non, parce que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Quelqu'un qui a la vie éternelle ne peut pas mourir. Je sais que je suis agréable à Dieu parce que je sers Dieu de cette manière. Et je sais que je ne verrai pas la mort, même si je sors de mon corps physique, je ne serai jamais séparé de lui, qui est la vie. Donc, je ressemble beaucoup à Enoch. N'est-ce pas? Restez avec moi, on va voir pour marcher. La Bible dit, lorsque tu marches avec Dieu, tu es transféré. Alors, regardez Colossiens 3:3 qui dit, vous voyez, j'étais dans son cœur. La Bible dit, vous qui êtes morts, votre vie est en... Maintenant, Enoch a été quoi? Ça veut dire que il ne parut plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Ce qui est arrivé à Enoch est en train de vous arriver à vous parce que non seulement vous plaisez à Dieu parce que vous servez dans le royaume de Dieu. Non seulement vous ne verrez pas la mort comme Enoch n'a pas vu la mort, mais vous êtes enlevé aussi. Pourquoi? Les gens disent, mais je suis encore là. Non. Celui que tu connais est sur la croix. Celui qui vit, c'est plus toi. C'est qui? J'ai presque fini. C'est prêt, c'est fini. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ceux qui ne comprennent pas, achetez le CD ou je ne sais pas trop quoi, là. Prenez des notes. Ou demandez les notes de la personne à côté. Il y a deux choses que je veux faire ressortir ici. Qu'il vous révèle, moi en lui et lui en moi. Dans 2 Corinthiens 1, 21 dit, « Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. » Ça veut dire que c'est Dieu qui fait l'œuvre et non pas nous. C'est Dieu qui le met à notre compte et non pas nous. Et la raison pour qu'on a la difficulté, c'est parce que quelqu'un fait quelque chose pour nous, mais ça n'a pas de puissance tant que je ne sais pas qu'il a fait quelque chose pour moi. Mais quand quelqu'un me dit que quelqu'un a fait quelque chose pour moi, c'est là que je peux recevoir. Regardez les versets. 1 Corinthiens 1:30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il a été fait pour moi toutes ces choses-là. Colossiens 2:10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Éphésiens 1:11. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dernier verset dans ça. Colossiens 3:3, vous êtes morts et votre vie est... Alléluia. Maintenant, regardez l'effet de lui en moi. Dans Galates 1:16, de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens aussitôt,
je ne consultais ni la chair ni le sang. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, j'ai été enlevé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. 1 Corinthiens 3:16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Colossiens 1:29 dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, vous voyez la différence. Vous voyez la différence. Quand je suis en lui, Dieu met des choses dans mon compte. Quand il est en moi, il me rend capable d'accomplir les choses qu'il a mis en moi. C'est pourquoi Colossiens 3:17 dit, et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Jean le dit ainsi, il dit, il faut qu'il croisse. Amen. Alléluia. Laissez pénétrer cette parole en vous. La volonté de Dieu pour toi, elle est bonne. Ce que Dieu veut pour toi, c'est tellement bon. Mais il peut seulement t'inviter. Il peut seulement t'inviter. Il y a un héritage qui attend après toi. Il y a une vie de paix, de joie. Et c'est Jésus dit, viens à moi. Tu es fatigué, chargé, viens, viens. Viens à moi. Ce que tu cherches ailleurs, cet amour-là, tu vas le trouver en moi. Cette paix-là, tu vas le trouver en moi. Alors aujourd'hui, je vais prier premièrement pour vous. Et je vais vous demander de prier avec moi. Et répondre à l'invitation de Jésus. Simplement lui dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ton appel. Je peux seulement venir tel que je suis. Entre dans mon cœur et sauve-moi. Viens guérir mon cœur. Dans le nom de Jésus. Attendez juste quelques instants maintenant. Parce que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre dans ton cœur, il est en train de te dire, mon enfant, ça fait longtemps que je t'appelle. J'ai vu les abus. J'ai vu les trahisons. Je t'appelle encore aujourd'hui. Dans mon amour, je vais guérir ton cœur. Je vais restaurer une vie nouvelle. Un nouveau commencement. Tu ne seras plus un serviteur seulement, tu vas être un propriétaire, une propriétaire. Et j'aimerais spécialement prendre quelques instants, juste prier. Spécialement prier pour ceux et celles qui ont prié avec moi pour la première fois, qui ont dit, pasteur, j'allais à l'église, mais je n'ai jamais fait la prière vraiment. Mais ce matin, je l'ai fait. Je t'invite à venir ici. J'aimerais que l'on prie spécialement pour nos invités aussi qui sont venus pour la première fois, que l'on puisse prier avec eux. Alors, on va simplement continuer à rester en prière. Je vais inviter tous ceux qui ont fait la prière, ceux qui nous visitent pour la première fois, juste venir ici, en avant. Si vous êtes accompagné, venez avec la personne, on va simplement prier ensemble. On ne veut pas que vous puissiez repartir d'ici sans au moins que vous puissiez recevoir la prière, que Dieu est concerné pour vous. Pendant que l'on chante le cantique, je vais vous attendre ici maintenant. Oui, je veux être
Venez comme vous êtes. Venez, venez. On est à la maison ici. On est en famille.